Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mes 2 ans sans porter des perruques. Pardon, excusez-moi que ça bouge. Voilà, sans porter des perruques ni tresses, sans défriser mes cheveux. Donc ça, c'est de toute façon, ça risque plus d'arriver, défriser les cheveux. Et j'ai fait 2 ans sans porter des perruques, ni de tresses, ni de tissage. Donc voilà. Vous allez dire, ouais, c'est pas un exploit. Oui, c'est pas un exploit, mais pour moi, par rapport à d'où je viens, sincèrement, c'était un exploit et je vais vous expliquer un peu comment je suis arrivée au naturel. Certains appellent Nappy Girl. Je suis arrivée au naturel par un déclic. Un déclic, c'est venu de ma voisine qui un jour, j'avais mis ma perruque, qui m'a dit, waouh, tu es belle comme ça. Mais elle savait pas que ce n'était pas mes cheveux. Et après, moi-même, je lui ai avoué que c'était juste c'était une perruque. Mais après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, waouh, si elle me dit que je suis belle comme ça avec ma perruque, donc, en gros, je ne suis pas belle avec mes cheveux naturels. Et j'ai dit non, ça, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et donc, j'ai décidé, à partir de ce jour-là, de ne plus porter ni de perruque, ni de tresses, et de garder mes cheveux comme ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et voilà. Je vais vous expliquer aussi avant comment j'étais avant, il y a très longtemps. Donc, quand j'ai eu le bac, en fait, j'avais la possibilité chez moi. Avant, on n'avait pas le droit de faire certaines choses. Donc, quand j'ai eu le bac, là, mes parents m'ont donné le feu vert. Ils m'ont dit, ça y est, tu peux y aller, tu peux commencer tu peux te défriser les cheveux. Donc, j'avais défrisé les cheveux. Mais en défaisant les cheveux, même pendant tout le parcours, hein, j'ai déposé les cheveux plusieurs fois, mais j'avais jamais des cheveux. J'avais texlaxé la première fois. Donc, texlaxé, pour celles qui ne savent pas, c'est juste vraiment défausser, mais légèrement. Voilà, de telle sorte pour juste assouplir les cheveux. J'avais texlaxé. Et après, plus tard, j'ai eu à défriser les cheveux. Mais lorsque je défrisais les cheveux, sincèrement, je n'avais pas un volume phénoménal, puisque j'ai des cheveux fins. Et donc il y a ça, j'ai eu aussi à faire des tresses. Donc donc après avoir eu le bac, pendant plusieurs années, je veux dire plus, peut-être 10 ans ou un peu plus, je n'ai porté que perruque, tissage, tresses. Perruque, tissage, tresses. C'était rare qu'on voit mes cheveux naturels. Et donc à force de porter tout ça, je ne trouvais plus, mon visage était, je trouvais que j'étais moche, honnêtement. Moche, sans, lorsque je portais mes cheveux naturels. Donc il fallait que vraiment que je camoufle cela, il fallait que je porte tresse, mèche, tresse, tissage, et voilà. Donc c'était un cercle, un cercle, un cercle, un cercle. Et jusqu'à ce que ce jour-là soit arrivé, mais avant d'abord, je voyais qu'avec le défrisant, ça m'abîmait les cheveux. Donc j'ai décidé de couper, j'avais coupé. J'avais coupé et donc j'avais décidé de revenir au naturel avec toute cette vague-là de nappy que j'avais commencé à suivre. Donc j'ai décidé de revenir au naturel. Et après, à un moment donné, euh, j'ai reçu une tante. Donc j'avais coupé mes cheveux et puis je suis restée peut-être un an comme ça. Et puis une tante qui est venue chez moi, elle m'a dit, oh, pourquoi tu restes comme ça? Allez, tes cheveux sont durs, textacle-les. Donc j'ai texlaxé mes cheveux, donc je les assouplis légèrement. Et après, lorsque j'ai assoupli, j'ai par la suite fait des tresses, et des tresses qui m'ont cassé vraiment les cheveux. Et là, j'avais perdu des cheveux au niveau des tempes. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Et donc, j'ai dit non, il faut que j'arrête. Donc, j'avais arrêté les tresses. Mais j'avais commencé quand même continuer à mettre des perruques. J'ai mis des perruques. Et ce jour-là, donc ce fameux jour où ma voisine m'a fait cette réflexion, et là j'ai complètement dit stop. Et j'ai dit je porterai mes cheveux. Et puis lorsque j'ai commencé à porter, oui, ça allait.
Et de mon entourage, voilà, que ce soit mon époux, ils ont aimé. Et, et par moi-même, et j'ai commencé à avoir confiance en moi, avoir confiance en mes cheveux. Et donc j'ai commencé à porter mes cheveux. Et, euh, et j'ai commencé à avoir du dédain. Vraiment, j'ai commencé à détester tout ce qui est perruque, tissage et même tresse. Tresse, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que je me dis, je voulais pas vraiment avoir voilà, une chute de cheveux aussi, hein, voilà, au niveau des tempes, qu'on appelle alopécie. Et donc j'ai dit non, fini, je les tresse. Les tissages, pourquoi j'ai arrêté? Parce que les tissages, quand je les mettais, et finalement je me suis rendu compte, quand je les mettais, vraiment, lorsqu'il faisait chaud, mais j'avais chaud à la tête. Les perruques, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça faisait trop faux, fake, vraiment faux. Je mettais et j'avais chaud, non seulement que j'avais chaud, mais c'était pas moi. Je disais que ça, c'était pas moi. Et du coup, j'ai arrêté complètement. Et maintenant, je porte mes cheveux depuis 2 ans, donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Donc je me fais des coiffures. Et donc, je peux vous dire que c'est possible en fait. Après, il faut avoir une réflexion profonde. Et puis, il y a eu une réflexion, je me dis, mais pourquoi je devrais mettre les cheveux des autres sur ma tête, alors que moi, j'ai mes propres cheveux, hein, alors que j'ai mes propres cheveux. Et j'ai compris aussi que les cheveux poussent. Voilà. Je vais vous montrer rapidement. Là, ça fait 2 ans que je suis au naturel. Donc, je tire un peu. Hein. Voilà. Et puis derrière, voilà, j'ai fait des traits. Ça fait 2 ans, je vais vous montrer tout à l'heure. Ça fait plus de 3 ans, je crois, que je suis naturel. Et donc 2 ans que je ne porte plus de traits, je fais plus des tresses, des nattes là, vous appelez, avec des rajouts. Je mets plus les tissages. Je ne mets plus, donc ça, les tissages, ça n'existe même plus chez moi. Là, j'ai une perruque, mais je vais la virer, sincèrement, je vais la jeter. Et, euh, et je ne mets plus tout ça. Parce que, parce qu'avec mes cheveux, voilà, je me trouve moi. Voilà, j'ai pas envie que les gens me reconnaissent. C'est vrai que j'ai rien contre hein, les filles qui mettent. Mais ça, c'est moi. Je dis que c'est mieux quand même de s'occuper d'abord de soi, de s'occuper de ses cheveux, de prendre soin, de ses cheveux, voilà, d'être en accord avec soi-même. Et donc moi, actuellement, je suis en accord. Et donc défrise, tissage. Dernièrement, j'ai même fait un tour au pays, chez moi. Je suis allée et puis ils m'ont proposé tout de suite là, «Ah, mais pourquoi tu fais pas tes...» Non, j'ai dit non, stop. Je reste comme ça, je sens mes cheveux, voilà, et je les adopte, je les garde, je suis fière de les porter, donc en toutes circonstances. Donc, même lorsqu'il y a des manifestations, des soirées, fêtes, maintenant tout le monde me voit avec ça, avec mes cheveux, pas ça, par contre, je ne vais pas dire ça, avec mes cheveux, je suis fière de les porter, j'ai pas chaud à la tête, euh, parce que parce que je vais camoufler mes cheveux, parce que voilà, pour être plus belle ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas besoin de tout ça, donc voilà, je les porte. Donc mes cheveux sont fins, ils sont fins. On les voit ici, ils sont fins là. Bon, je fais un line check rapide, mais en fait c'est pas, ça dépend de le line check. Il faut pas se fier au line check parce que ça dépend de la taille de votre cou, de la hauteur en fait, si vous voulez, de votre cou. Alors, je vous montre. Donc voilà, mes cheveux arrivent ici. Derrière le dos, ça arrive plus bas, plus bas. Chose que je n'avais pas, si j'avais lorsque je défrisais, mais bon, voilà. Là, je les ai naturels. Donc maintenant, comment je les soigne, je les traite. J'ai trouvé des routines. Au début, c'était difficile. Maintenant, j'ai trouvé une routine minimaliste. Donc je ne cours plus après tous les produits qu'on nous vend. J'ai garni ultra doux que j'utilise en après-shampoing, mais en shampoing, euh, en- que, que j'utilise pour laver mes cheveux. Ensuite, j'ai. Il y a du volume quand même là. Regardez, il y a du volume. Hein. Voilà, ils sont fins, mais ils sont lents. Voilà. Donc je peux faire plusieurs coiffures. Donc là, voilà, je peux faire plusieurs coiffures. Il y a du volume. Et ce sont mes cheveux. Ce ne sont pas les cheveux de quelqu'un d'autre. Ce sont mes cheveux. Je les garde. Voilà. Je garde et je les porte en toutes circonstances. En général, je fais des braid out parce que j'avais commencé par faire des twist out, des twists,
Mais en fin de compte, j'ai pas beaucoup de volume, donc je préfère faire les braid out. Et voilà, je les coiffe. Je les coiffe toutes les 2 semaines. En fait, donc je disais que voilà, ma routine, c'est comme j'ai les cheveux fins, j'ai trouvé ma routine qui me va. Donc je fais mon après-shampoing toutes les 3 semaines, en fait, toutes les semaines, je fais un après-shampoing. Je ne fais plus le shampoing parce que ça agresse mes cheveux. Ensuite, pardonnez-moi, ça bouge. Ensuite, une fois que j'ai fait l'après-shampoing, donc c'est comme un shampoing pour moi. Et ensuite, j'applique je lave hein, évidemment, et j'applique l'aloe vera, une noisette pour chacun, l'aloe vera et l'huile de coco. C'est ce que j'utilise sur mes cheveux et sincèrement, mes cheveux les aiment et je suis vraiment, voilà, ils sont doux, souples et voilà. Voilà ce que je fais. Sinon, pour ce qui est voilà, les coiffures, donc ce sont les twist out. Donc en fait, il faut trouver une routine qui s'adapte, en fait, adapter une routine à votre type de cheveux, en fait. Bon, moi, comme j'ai les cheveux fins, et puis voilà, ils sont pas très très volumineux, donc l'huile de coco et l'aloe vera vont à mes cheveux. Maintenant, si vous avez les cheveux hyper durs, le beurre de karité et l'aloe vera aussi qui peuvent très bien aller sur vos cheveux. Vous pouvez aussi utiliser de la pré-shampoing, un mélange pré-shampoing, aloe vera. Dites-moi hein, si vous voulez que je vous fasse une recette de tout ça, tout ce que je dis là, les recettes. Donc, vous trouverez même sur internet, il y a ces recettes-là. Donc, l'après-shampoing mélangé à de l'aloe vera et un peu d'huile et de l'huile, sincèrement, ça fait quelque chose aux cheveux. Donc voilà, mais moi, tout ça j'avais utilisé, mais après je me suis rendu compte que c'était trop lourd pour mes cheveux, donc après j'ai préféré utiliser de l'aloe vera et de l'huile de coco. Vraiment, c'est très simple. Donc je peux faire des tresses au fil pour encore plus à- les adoucir. Je peux faire, qu'est-ce que je fais? Donc des, je peux faire des twist out ou des braid out. Donc voilà. En fait, des braid out, vous connaissez. Celles qui ne connaissent pas, vous faites des twists et après vous les enlevez et puis vous essayez de vous coiffer comme ça. Et voilà ce que je fais. Et c'est simple, c'est si simple que ça, c'est pas compliqué. Nos cheveux ne sont pas difficiles, compliqués à, à, à soigner ou à, voilà, ou ne sont pas difficiles à coiffer, sincèrement. Donc, ceux qui disent les cheveux naturels sont compliqués, difficiles, faux. Après, il y a peut-être, ça dépend des types de cheveux, mais une fois que vous avez une routine, sincèrement, ça devient automatique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, il n'y a que du bonus. C'est bien de porter vos cheveux. Voilà, il y a des avantages. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Par contre, il y a des jours où parfois vous en avez marre aussi de vous coiffer. Hein. Donc, il n'y a rien de mal. Hein. Si vous voulez faire vos tresses, faites des tresses, mais faites attention ici quand vous tirez les cheveux. Faites attention quand vous vous coiffez pour éviter justement de trop tirer, d'exercer l'attraction sur les cheveux. Et puis après, ça favorise après la casse et les alopécies. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Mais pour moi, j'ai arrêté tout ce qui est tresse. Euh, défrisant. Sur mes cheveux, je l'applique plus. Ça, c'est jamais, jamais, jamais. Et donc, tissage, perruque et tout ça, là, non. C'est fini tout ça. Donc, je porte mes cheveux. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bon courage. Donc, les cheveux, que du bonus. Portez vos cheveux naturels. C'est votre couronne. Voilà, que Dieu vous a donné. Voilà, à plus. Bonne journée. Mouah.